rappelle les chansons. Un soir d'hiver, un vrai visage. La scène à Едем на круиз une chambre спасения. au 5e étage. Les cafés crème du matin. Montparnasse, le café du Don. А, да, и, кстати, мы в Париже. Les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, et des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers et du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien ma foi, avec Paris c'est si facile. Pour moi Paris c'est les beaux jours, l'air est léger, graves ou tendre. Pour moi Paris c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers et du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Mona Lisa a retrouvé sa place au musée du Louvre. Elle est de nouveau installée dans la salle des États, face aux noces de Cana de Véronèse, le plus grand tableau du musée. La Joconde, désormais visible derrière un verre plus transparent, avait été déplacée le temps que la salle soit rénovée. Qui était un verre qui avait 15 ans et en fait la technologie a considérablement s'est améliorée en fait. Donc aujourd'hui. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel. Le domaine de Versailles. Ce domaine,
a vu le jour au XVIIe siècle grâce à la volonté et l'imagination d'un seul homme, le roi de France. Tout commence en 1623, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé quelques années plus tard par un tout petit château de briques et de pierres. À l'automne 1624, le premier Versailles naît. Ce qu'il reste de ce château, c'est l'actuelle cour de marbre dont le volume est resté inchangé. Le roi Louis XIV accède au trône en 1643. Il a 5 ans. Très attaché au château de son père, il décide une fois adulte de grands travaux et fait construire 2 nouveaux bâtiments de part et d'autre de la cour. C'est à ce moment-là que va naître un décor mythique, aujourd'hui disparu.